Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, il y a quand même un plan déposé par Trump pour la paix en Israël et en Palestine. Ensuite de ça, projet de loi C8, un autre projet de loi controversé de la part du gouvernement fédéral. Big Brother, les amis. Big Brother. On on dirait que c'est le filon, directeur Ben là, des ça fait trois dernières. projets de loi qui font que tout ce que tu as l'impression, c'est qu'ils essaient de rentrer dans les algorithmes, les télécoms, les Facebook, Google, là, tu là, tu te dis: «Tabarouette, ils veulent donc bien avoir augmenté leur capacité de renseignement par rapport aux réseaux sociaux puis à toutes ces affaires-là». Sérieusement, le gouvernement fédéral nous donne littéralement l'impression que 1984, c'était un bon livre pour un gouvernement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ce qui le plus inquiétant, je trouve, c'est que tu vois que tous les gouvernements ont l'air à on en parlera peut-être une autre journée, là, mais tu vois, en Angleterre, dans un média que j'aime beaucoup, qu'on a déjà parlé souvent, qui s'appelle Spike, là. Sur Spike, le gros sujet, c'est le projet, un peu ce qu'on avait ici, là, mais l'espèce de projet en anglais, on appelle ça Digital ID, en français, OK, on dirait ouais. identité numérique, là, mais c'est ça aussi au UK, donc Keir Starmer qui revient avec ça et tu sais, ça pose plusieurs enjeux, que des fois on réfléchit pas, là, mais entre autres là-dedans, ils disent, c'est parce qu'en gros, là, tu viens aussi par ce genre de truc-là, juste concrètement, là, tu viens obliger tout le monde à posséder un téléphone cellulaire. Parce Mmh. que tu dois et là, tu sais, ça a l'air con, là, si vous nous écoutez, vous avez 23 ans, là, mais imaginez que vous avez 78, vous avez un problème cognitif, mettons, là, ou 85, là. Il y a des gens qui ont ils ont des cartes dans leur poche, puis tu sais, ce qu'on a jasé l'autre fois aussi dans un autre contexte, imagine, mettons, que tu es en semi-situation d'itinérance ou whatever, là. Ton identité, normalement, c'est juste une carte que tu traînes dans tes poches, là. Ouais, je Là, pense pas que tu as un forfait, de télécom, quand tu es non, en itinérance. exact. Et ce truc-là serait obligatoire, pas. Tu sais, fait que on nage dans toutes ces affaires-là d'espèce de techno-doom un peu là, que tu dis: Pourquoi vous allez jouer là-dedans exactement? On peut-tu le savoir? Donc si je refais un petit peu le Moi, le j'ai le toujours la même question dans ces situations-là. On veut protéger qui de quoi? Ben, moi, j'ai l'impression qu'on veut protéger le gouvernement ici, là. ben, c'est ça. Donc le projet de loi C8, loi concernant la cybersécurité, modifiant la loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois. Donc, c'est toujours un peu des longs titres de même, là. Ce qu'il faut savoir de ça, là, très rapidement, c'est que ce projet de loi-là n'est qu'une version c'est un genre de ressucé de la loi C-26 qui a été, renvoyé par le Sénat en chambre parce qu'il y avait des erreurs techniques dans le projet de loi qu'on disait, qui rendaient impossible Fait qu'il avait la passé les 3 lectures des communes, c'était rendu oui, au Sénat, puis là, le Sénat a dit: «Hey, hey, hey, retournez faire vos devoirs, là». Fait que finalement, ben, ceux-là qui nous disent: «C'est pas utile un Sénat», êtes-vous sûr de votre shot? puis non seulement ça, Yann, mais Christy, ça a passé 3 lectures en chambre, puis personne ne l'avait vu, l'erreur. De ce que je sais pas c'est quoi précisément, mais il y avait une erreur technique dans le projet de loi, apparemment assez évidente, là. OK. Et eux autres s'en sont rendus compte, puis ils ont dit: «OK, attends un peu, là, on retourne ça en chambre, allez». Et ça, c'était en mars passé, ça coïncidait avec la période électorale. Donc, ils sont revenus au feuilleton en disant cet été qu'ils allaient redéposer une nouvelle version. Et l'autre point, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues commenter en audience au Parlement que ce projet de loi-là posait des sérieuses questions sur, justement, la vie privée. Encore toujours les mêmes affaires, là. Et tu as plusieurs groupes, notamment là, tu sais, des groupes comme ça, là, Cypher, là, des groupes là, qui sont sur la sécurité web, puis ce genre de choses-là. Puis ils expliquent un peu c'est quoi qu'il y a dans le projet de loi C8, anciennement projet de loi C26. Tu vois, Macmillan a fait la même chose aussi. Projet de loi C26, un nouveau chapitre dans la réglementation canadienne en matière de cybersécurité. Et ils soulèvent un peu tous les mêmes points là, à l'intérieur. Je viendrai dans les détails dans pas long, là, mais que, il y a quand même il y a quand même des risques reliés à ça. Eux autres, ils disent dessus, dedans, ça marque un important changement dans le paysage de la cybersécurité en ajoutant de nouveaux pouvoirs et de nouvelles obligations autour de deux grands piliers. Ben, tu sais, ta voix venir, là. Ben ouais, j'ai vu venir à 100 000 à l'heure. Et voit venir à 100 000 à l'heure. Fait que Max a fait un bon article là-dessus sur Pilule Rouge. Projet de loi C8. Cherchez si vous voulez, là, en ce moment, je sais pas, peut-être au moment où le podcast sort, il y a des articles, là,
Mais je pense qu'à part le Globe and Mail, il n'y a aucun article de journaux qui parle du projet de loi C8. Aucun. Donc, c'est nous autres qui parlent de ça aujourd'hui. Projet de loi C8, Ottawa veut plus de contrôle sur les télécoms. Nous autres, on fait de la désinformation, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. On fait OK. de la Puis désinformation. nous autres, c'est juste du commentaire. On fait pas il y a pas de journalisme dans Yann et Frank, hein? Non, il y a pas. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, quand les gens disent vous n'êtes pas journaliste ou whatever, il y a un projet de loi, le texte est disponible sur le site du gouvernement. Vous avez qu'à le lire puis à l'analyser, là. Je veux dire, on n'est pas plus con que d'autres mondes, là. On peut. Les gens qui nous écoutent peuvent faire ça aussi eux-mêmes, là. C'est juste Puis que. juste vous dire, les gens qui nous écoutent, là, la raison pourquoi on fait ça, le pilule rouge, la job à max, puis tout ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Puis ça, ce qui nous permet de faire ça, là, c'est nos supporters Patreon. OK? Exact. C'est pas un volet rentable de notre entreprise, ce bout-là, mais c'est un volet qui sert à nous donner du contenu. Fait que d'une certaine façon, il vient supporter tout le reste qu'on fait. Exact. Je pense que c'est une des choses qui a amélioré beaucoup notre travail dans la dernière année, d'avoir ce support-là de Maxime. Mais tu sais, à un moment donné, pourquoi on est capable de financer ça? On est capable de financer ça parce qu'il y a des gens qui nous supportent, il y a des gens qui écoutent le podcast, il y a des gens qui s'abonnent à Patreon. Il n'y a pas de subvention gouvernementale, puis on a un journaliste pour de vrai, là. Fait que si vous arrivez, ouais, mais il utilise les AI, hey, mange ma marde, OK? Ouais, Le ben là, gars, là, il fait sa job comme du monde, puis il nous sort des articles de qualité comme ça, puis c'est financé à même les abonnements de nos gens. Fait qu'à un moment donné, tu ah sais, ouais, mais là, l'avenir du journalisme dans ma tête, là, ça va être ça, là. Ça mais tu va sais, être ça, on s'en va vers là. On serait rendu plus loin si on n'était pas juste 9 millions de personnes au Québec. Je pense que si on ben, était une plus c'est grosse ça. province, ça serait déjà plus développé, en fait. Ben oui, mais tu sais, ils utilisent l'AI. Je veux dire, ton comptable, tu penses qu'il n'utilise pas une calculatrice? Ben, c'est ça. Tu Tu sais, à un mettre moment des... donné, ça va faire là, la technophobie, là. Ben, écoute, juste avant de rentrer dans les détails, je remercie quelques commanditaires, puisque eux aussi permettent au podcast de vivre, nos amis de Ranch Brand. Là, ils commencent à faire plus frais. Tu vois, j'ai sorti les hoodies de Ranch Brand. Fait que si vous en voulez un ou si vous voulez des articles de Ranch Brand, Yann 10 pour le 10% de rabais. Nos amis de Ready for Canada pour les services d'immigration. C'est important si vous avez des besoins dans ce domaine-là de les contacter. Eux autres vont pouvoir vous aider. Et la gang de cellzone.ca, ça se termine là, dans les prochaines heures. Fait que si vous avez une batterie de téléphone, de iPhone particulièrement, à faire changer, c'est 50% de rabais. C'est le temps d'y aller. C'est le temps d'en profiter. Donc, projet de loi C8. Le gouvernement fédéral l'a présenté en juin 2025. Donc, on en avait entendu un peu parler à ce moment-là, mais là, c'est là que ça revient justement au feuilleton parce que la Chambre a recommencé. Le projet de loi C8 permettra au gouvernement d'intervenir directement dans 6 secteurs clés: les télécoms, l'électricité, les pipelines, l'énergie nucléaire, les transports, les banques et les systèmes de paiement. En gros, Ottawa veut avoir son mot à dire sur presque tout ce qui est essentiel au fonctionnement du pays. Quel nouveau pouvoir ça lui donne? S'il est adopté, le projet de loi, le ministre et le gouverneur en conseil pourraient interdire l'utilisation de certains équipements. On pense par exemple à Huawei, donc Huawei, là, peu importe comment que vous le prononcez, là. Mais on se souvient de cette controverse-là à un moment donné. Ben, le gouvernement veut se donner le droit que s'il suspecte certaines technologies. Tu sais, moi j'entends TikTok en arrière de ça aussi, là. Ben oui. Et vous voyez, tu sais, ça peut paraître ésotérique un peu, là, mais imaginez un bureaucrate avec ces pouvoirs-là dans les mains, quelles patentes ils peuvent lui passer par la tête un moment donné. Ah, telle affaire, ça fait de l'espionnage, ça, shut down-moi ça. Ben, en fait, c'est que ça a l'air genuine parce que tu dis, OK, toutes les histoires qu'on a eues avec l'espionnage chinois, je veux dire, OK, tu es là, tu dis, OK, ça peut même parler à un conservateur, un projet de loi comme celui-là, parce que tu dis, écoute, les Chinois, ils essaient Ben vraiment de oui. rentrer partout, puis ainsi de suite. Fait que c'est bon de se protéger contre eux. OK, fair enough. Par contre, nos lois ne le permettaient pas déjà. Je trouve ça un peu weird. Ben Mais oui. l'autre aspect, c'est que est-ce qu'on s'assure que cette loi-là est limitée vraiment juste à un pays étranger comme la Chine qui est communiste puis qui est hostile un peu? Ou ben non, on veut juste faire une forme de protectionnisme, par exemple. Si une compagnie américaine comme Verizon veut venir s'implanter ici, on peut utiliser cette loi-là pour l'empêcher? Déjà qu'on l'a déjà fait quand même, là, de bloquer Verizon. Tu sais, s'il y a bien un marché au Canada présentement, à mon avis, qui est pas assez compétitif, c'est bien celui des télécoms, là. Mais hein. C'est affreux comment on se fait fourrer les Canadiens dans les télécoms. Puis la principale raison, c'est que les infrastructures sont contrôlées par trop peu de joueurs, entre autres.
Exact. Est-ce qu'on peut utiliser cette loi-là pour faire du protectionnisme canadien pour satisfaire le lobby des télécoms? Parce que c'en est un lobby, des télécoms au Canada. Ben, si la réponse est oui, c'est pas un bon projet de loi, là. Mais c'est comme le projet de loi C2, Yann. C'est pavé de bonnes intentions sur papier, mais il faut juste être capable de lire entre les lignes. Tu sais, dans le projet de loi C2, ils disent augmenter les pouvoirs, par exemple, des douaniers pour saisir, par exemple, des agents chimiques qui mènent à la fabrication de certaines drogues de synthèse. Parce que là, Ben, présentement, les douaniers, bon, ils ont une liste de substances, mettons, mais tu as des substances qui, théoriquement, sont inoffensives. c'est ça, ouais. C'est juste qu'elles peuvent servir dans le cadre de la fabrication de produits illicites. Donc, t'étends les pouvoirs du douanier, ça, c'est un point C'est précis. dur d'être contre ça, là. C'est dur d'être contre ça. Sauf que là, par exemple, tu lis plus loin, puis ça permet à des agents postaux d'ouvrir du courrier parce qu'on leur demandait de le faire, puis c'est des lettres privées. Ouais, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Donc, on dit les nouveaux pouvoirs pour le gouvernement. Donc, je continue. Forcer les entreprises à retirer des équipements déjà installés. OK. Ah ouais, c'est des produits chinois, ça? On pense que c'est dangereux, ça. Va falloir les retirer, là. Tu sais, ça peut être utilisé de façon malveillante par un compétiteur, là. Ben Il y oui, a il y a un c'est il y a un joueur dans ton industrie qui rentre sur le marché, il est plus efficace, plus productif, voilà. il performe mieux. Puis là, tu convaincs, à force de lobbying, un fonctionnaire de tirer à la plug puis d'aller retirer de l'équipement chez un compétiteur. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. Suspendre des services de télécommunication, donc carrément suspendre des services, garder secret certains de leurs ordres. Ces décisions pourraient être prises sur sur de simples motifs raisonnables sans avoir à justifier publiquement leurs actions. Mais ça, Ce c'est que pas c correct, ça. ben non. Ça, c'est pas correct. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt que ce soit pas disponible au public qu'il y a eu une action de ce genre-là? Je veux dire, ils vont faire un shutdown d'un service de télécom, mais tout ça est gardé secret. C'est parce que dans le contexte chinois, tu dis: «OK, je peux comprendre», mais c'est parce que ce sera pas juste utilisé contre les Chinois, là. Ça va être utilisé contre d'autres instances, Ben, là. tu sais, on dit tout le temps la même chose. Il faut tout le temps que tu penses à ces trucs-là en te disant: «Si jamais il y a un timbré qui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire avec ces lois-là?» Ben, exactement. C'est la réflexion devrait toujours être celle-là. Est-ce que tu veux donner ces pouvoirs-là entre les mains de quelqu'un qui pourrait en abuser? Si la réponse, c'est: «Ça pourrait être très dangereux», ben resserre tes affaires puis, bon, refais ton projet de loi. On parle aussi pour les entreprises, donc ils ont une obligation de signaler tout problème informatique dans les 72 heures, donc en lien avec la sécurité. Conserver au Canada certains documents liés à la cybersécurité. Donc ça, là, ça a l'air de rien, ce truc-là, là, mais ça peut vouloir dire obliger des entreprises à tout ce qui a rapport au cloud, que ce soit sur une entreprise canadienne qui héberge Ça, c'est pas des correct, ça. données. Tu sais, Ça, c'est puis pas tu correct. vois, C'est du protectionnisme vraiment mal avisé, là. ben voilà, mais tu vois qu'il faut juste être capable de comprendre ce que veut dire les points, parce que ça a l'air innocent, là. Tu regardes conserver certains documents liés à la cybersécurité au Canada. Ouais, ça veut OK, dire si ça tu le mets sur Dropbox, c'est pas correct, là. ouais, ou sur un serveur qui appartient à Amazon, mettons. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, genre, moi, une compagnie américaine, là, j'ai pas de problème avec eux autres, là. Si on se ferme au marché américain de l'entreposage de données, je veux dire, on est stupide rare, là. Je veux dire, ils sont super productifs dans ce département-là, là. Exact. Pourquoi c'est quoi qui est un peu inquiétant là-dedans? Bon, je pense que les points soulevés sont bons. Manque de transparence, c'est un peu ce qu'on disait. Le gouvernement peut prendre des décisions secrètes et garder ses ordres confidentiels indéfiniment Non, si ça leur, va div- rapport, ça. si leur divulgation risque de compromettre la sécurité. Concrètement, une entreprise de télécommunications pourrait se voir interdire d'utiliser certains équipements sans jamais connaître les raisons précises de cette interdiction. Mais non, ça marche pas, ça. Ah bon, Ça marche pas, ça. ça marche pas pantoute. On dit aussi que le fait qu'il y ait pas de compensation dans le projet de loi prévu pour tu sais, on disait ils peuvent interdire, demander à cesser d'utiliser certains équipements, mais sans compensation. Donc ce qu'on dit dans l'article, c'est que c'est une forme d'expropriation, en fait. Donc si Ottawa force une entreprise à changer ses équipements, elle devrait assumer les coûts, même s'ils sont astronomiques. Mais là, il y a aucune compensation gouvernementale. Cette Ça a pas de sens, situation ça non plus. constitue une forme d'expropriation déguisée qui va à l'encontre des principes d'indemnisation juste. On dit par exemple, remplacer une infrastructure Huawei pourrait coûter des centaines de millions de dollars. Le projet socialise ainsi les coûts de la sécurité nationale sur le secteur privé, qui les refilera inévitablement aux consommateurs via des hausses de tarifs. Cette absence de compensation soulève des questions constitutionnelles importantes. Ah, je suis d'accord.
Moi, tout ce que je vois, là, c'est que nos factures de télécom ne sont pas sur le bord de baisser avec des affaires de même, là. Ben là, tu viens de là. Tu sais, c'est déjà un milieu pas compétitif ou pas assez compétitif. Tu leur rajoutes des exigences de sécurité qui vont faire augmenter inévitablement, peut-être pas là, peut-être pas dans 1 an, mais dans 10, 15 ans. Ben, c'est que tu augmentes l'incertitude. Tu es une compagnie étrangère qui veut venir développer les télécoms au Canada parce que tu te dis justement c'est pas full compétitif. Tu es une compagnie américaine ou même une compagnie française qui veut venir s'implanter ici. Là, tu regardes cette loi-là, puis tu te dis, attends une minute, là, à tout bout de champ, ils peuvent venir saisir mes équipements, ils ne me compensent pas, puis ils me disent même pas pourquoi, puis je peux rien contre ça. Ben, je veux dire, oubliez ça, il n'y aura jamais une compagnie étrangère qui va penser même investir, là. Tu sais, Ben oui. on vient que ce projet de loi-là, ce qu'il est en train de faire, c'est de fermer le marché des télécommunications à toute forme de compétition dans le futur. Ouais, puis là, on parle des télécoms, mais ça concerne aussi les secteurs énergétiques. Et là, c'est là que la marde va pogner, moi, je pense. Parce Avec qu'ils l'Alberta. ben pas juste ça, ils vont assujettir Hydro-Québec, notamment, à des normes de parce que tu veux pas qu'il y ait de l'ingérence. Tu sais, l'histoire du gars qui apparemment travaillait pour la Chine, qui était Ouais, ouais, ouais. l'espion. Donc, tu comprends que là, tu viens jouer dans des sociétés d'État qui sont sous juridiction provinciale, puis tu viens dire: «Ben, le fédéral, nous autres, mettons, on passe une loi. Si jamais vous avez une brèche de sécurité, vous devez nous en informer et on se donne le pouvoir de dire que vous avez plus le droit d'utiliser telle ou telle Aïe, affaire, ouais. telle ou telle». C'est une guerre ouverte avec les provinces, ce projet de loi-là. Ça a l'air tu t'en rends pas compte quand tu lis le texte au début, tu dis: «Ouais, OK». Il faut juste que tu prennes le temps de réfléchir. Tu te dis: «Attends un peu, là. Attends un peu, là. C'est une fédération, le Canada, là. C'est pas un gouvernement centralisé, qui gère toutes Mais les micro-patentes, là». là, moi, ce que je comprends pas, là, c'est qu'on entend toutes sortes de commentateurs politiques et économiques au Canada dénoncer le protectionnisme, à juste titre, de Donald Trump. Mais là, moi, tout ce que je lis là-dedans, c'est ça, du protectionnisme, là. Ce n'est que ça, ce projet de C'est loi-là, pas là. mal du protectionnisme, là. Tu sais, On je veux dit dire, est-ce qu'on veut réellement tu sais, est-ce qu'une compagnie pétrolière pourrait se faire démanteler, par exemple, parce que, elle a utilisé des équipements étrangers? Je veux dire, on est-tu sérieux, là? C'est vraiment là qu'on veut aller, là? c'est pas C'est mal là parce qu'on que veut aller. ça marche pas, ces affaires-là. On est un pays libre, on est dans une économie capitaliste libre. Ce qui fait qu'on est aussi performant puis aussi productif, c'est cette liberté économique-là. Puis là, on a les 2 mains dans l'aliénation de cette liberté économique-là. Je veux dire, sérieusement, là, tout ce que je vois, là, c'est une baisse de compétitivité, une baisse de productivité, puis éventuellement, tout va nous coûter plus cher comme consommateurs. En me levant ce matin, j'avais vu l'article, puis j'ai décidé de me promener un petit peu dans le projet pour le fun. Parce que l'article fait un bon résumé, mais il y a toujours d'autres petites affaires qu'on peut trouver en fouillant dedans. Il y a un article qui est ajouté qui s'appelle «Promouvoir la sécurité du système canadien de télécommunications». Et l'implication directe de ça oriente la régulation du CRTC vers la cybersécurité. Mhm. Oui, 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 comme Mhm. disait Mayou. Mhm. C'est sanctions pécuniaires pour non-conformité jusqu'à 25 000 pour une personne physique et 10 millions pour une entreprise. Ça, c'est le décret qui permet d'arrêter pour interdire des produits, services à risque, ordonner retrait, exiger des plans de sécurité et évaluer les vulnérabilités. Me semble que c'est beaucoup de pouvoir donner à un fonctionnaire qui a pas besoin de reddition de compte à personne. Ouais. Et là, oubliez pas qu'on rajoute aussi, encore une fois, de la paperasse à des entreprises. Parce que le projet de loi vient obliger certaines sociétés qui sont évaluées dans certaines business qui sont dans des secteurs à risque à se doter de programmes annuels de gestion de risque, protection, détection, réduction d'impact. Ah, ça, c'est de la conformité, ça, man. Oh Et man, ça là, ça je c'est pain in the ass pour beaucoup d'entreprises, ça. pense que oui, Ça, moi. c'est pain in the ass. Je pense que oui. Et là, bon, le il y a des gens déjà qui commencent à lever le flag, dont une sénatrice. Sénatrice Denise Batters. Donc, elle, c'est une sénatrice conservatrice, de ce que je comprends, oui, conservatrice au Sénat canadien. Et elle a dit: Moi, je n'attendrai pas que le projet de loi se rende au Sénat. Je vais le dire tout de suite, c'est de la merde, là. Parce que je l'ai lu, puis c'est la même chose que l'autre projet de loi qu'on a renvoyé au gouvernement, puis ils n'ont rien corrigé de ce qu'il y avait dedans. OK, fait qu'ils font juste se réessayer, comme si rien n'était, là.
Ben, voici ce qu'elle dit, dans son intervention. On n'est pas habitué de voir la chambre rouge, hein, mais c'est à ça que ça ressemble, les délibérations au Sénat. Senator Gold, the cybersecurity bill in the last parliament, Bill C-26, was 8 years in the making. The government forced the Senate to pass the bill in 3 months, only discovering at the final stages that their own massive drafting mistake required a last-minute amendment. The Liberal government then decided to prorogue and then called an election, so it died on the order paper. Now this Liberal government is trying to resurrect essentially the same highly flawed bill. In a recent media article, a legal expert described Bill C-8 as a, quote, almost verbatim copy of Bill C-26, saying, quote, it's the same bill back from the dead. This Liberal government pledged to do politics differently, yet they are the same old Trudeau-era cabinet ministers pushing the same old flawed Trudeau legislation. So how can you call this Canada's new government when it's just the same old, same old? Je sais pas si tu veux résumer peut-être ce qu'elle vient de dire. Ben, en fait, ce qu'elle dit, c'est que ce bill-là, était C-26 justement, a été essayé de passer quand même en vitesse au mois de mars, a été 8 years in the making. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que ça fait 8 ans que ça se parle puis que ça se mijote, ce projet de loi-là. Donc, tu sais, quand on dit qu'il y a du protectionnisme, puis c'est les lobbies des télécoms qui sont derrière ça, là, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, honnêtement, là. Mhm. Tu sais, puis de qui qu'on parle dans ce temps-là? On parle de Rogers, on parle de Bell, on parle de TELUS, évidemment, là. Puis là, elle dit ça l'a passé très, 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 très vite au Parlement. On se faisait pousser au Sénat pour que ça passe vite aussi. Puis c'était en lecture accélérée puis tout ça. Pour se rendre compte qu'en troisième lecture, il y avait un flaw incroyable dedans. Puis c'est là on a mis fin à tout ça et que là, le Parlement a été prorogé puis il y a eu une élection. Mais là, ils nous ont dit qu'elle allait regarder ça, puis ils reviennent avec le projet de loi, puis à toute fin pratique, c'est la même chose. C'est un copier-coller, il n'y a aucune Exact. chose de différente. Fait qu'il dit, regardez, là, présentement, on ne l'a pas encore devant nous au Sénat, mais ça s'en vient. Fait qu'on va le dire tout de suite, il n'y a aucun changement dans le projet de loi, là. Exact. Voici la réponse. Senator Gold. Well, thank you for your question, and you won't be surprised if I don't agree with some of the premises underlying the question. This is an important bill. The Senate did its job as it was asked to do in the last Parliament. The government is reintroducing this important bill, and I look forward to this chamber's study of that bill when it does arrive, if and when it does arrive from the House. Donc, lui, il dit qu'il est non affilié, mais il répond en disant que c'est comme s'il était un porte-parole du gouvernement. C'est un peu drôle, là. Puis là, il y a un autre bout après l'intervention de la dame, mais elle répète un peu ce qu'elle disait, fait que c'est pas tellement intéressant. Mais lui, en gros, il dit ben là, on ne sait pas encore c'est quoi que ça va être. Finalement, on ne sait même pas si ça va se rendre jusqu'à nous autres, fait qu'on verra. On se prononcera un coup que ça va être. Je comprends le point, dans le sens il faut que ça fasse encore première, deuxième, troisième lecture, mais je pense qu'elle fait quand même bien de rappeler que. Oui, puis regardez, c'est à ça que ça sert, un Sénat. Je veux dire, pour vrai, là, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que ça sert à rien. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut casser un peu comme image dans ma tête. C'est Ouais, quelque je chose suis qui n'est pas d'accord. présent dans la politique québécoise. Donc, c'est peut-être pour ça que les Québécois pensent que ça sert à rien. Mais dans ce cas-ci, ils ont intercepté ce projet de loi-là à la dernière session parlementaire. Ils ont fait leur job. Et là, ils voient venir les mêmes problèmes et ils font, pas la députée, mais la sénatrice conservatrice fait vraiment sa job en disant hey, je lève le flag tout de suite, j'essaie d'attirer l'attention tout de suite, on Exact. essaie de nous repasser le même lapin. Fait que soyez vigilants. Donc, venez pas me dire que ça ne sert à rien. C'est extrêmement utile. Il faut que ce job-là soit fait. Parce que l'avantage, et oui, même si le Sénat est composé de beaucoup de gens qui ont été nommés par des libéraux au fil du temps, ça reste qu'il y en a certains là-dedans qui prennent leur job au sérieux puis qui étudient les projets de loi pour de vrai, là. Tu sais, on Exact. dit ouais, mon ami Jacques Demers ne savait même pas lire. OK, fair enough. Je n'ai pas dit qu'ils faisaient tout leur job. OK? Je sais qu'il y a des bailleurs de fonds des partis politiques qui sont nommés sénateurs puis qu'ils ne font pas la job législative tant que ça, mais il y en a qui en font pour vrai. Ben oui. Puis, est-ce qu'on peut changer un peu le mode de nomination des sénateurs? Ben, fair enough, moi, je suis bien ouvert à ça. Mais d'avoir des gens qui ont une plus grande sagesse, un peu, qui sont moins dans. Tu sais, je veux dire, l'avantage d'un sénateur présentement, c'est qu'il est un peu détaché de la politique. Fait que même s'il est rouge ou c'est un ancien rouge,
à mon avis, l'intérêt du pays est plus important pour lui que l'intérêt quand même partisan de son parti, là. Non, non, c'est clairement utile. Il faut quand même le souligner. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de projets de loi qui sont retournés en Chambre. Il aurait juste passé comme des balles en passant, là. S'il n'y avait pas de Sénat, ça aurait troisième lecture, c'est fini, c'est adopté, saut royal, fin de Comme au l'histoire. Québec présentement. Non, Comme au il y a une Québec utilité à ça. présentement. Non, non, il y a une En fait, utilité. si on a l'impression que le Sénat est pas utile, c'est juste qu'on a probablement en place un gouvernement qui est raisonnable puis qui passe des bons projets de loi. Si les projets de loi passés par le gouvernement sont toujours bien ficelés, on n'essaie pas de nous passer des petites vites puis tout ça, c'est logique que le Sénat nous apparaît inutile, de la même façon qu'on pense que le gouverneur général est inutile parce qu'il n'utilise jamais ses pouvoirs. Mais je veux dire, c'est parce qu'ils sont là, peut-être aussi, que les projets de loi qui leur sont Ouais, présentés sont puis bien ficelés, là. ouais, puis c'est parce que c'est ça, puis parce que c'est le travail du Sénat est très, très peu médiatisé. C'est quand la dernière fois que vous aviez vu un extrait de ce qui se dit au Sénat? Moi, je pense que ça fait vraiment longtemps, puis peut-être pour la plupart, c'est la première fois. Dans mon cas, je Il pense que c'est la première fois que je vois un extrait du Sénat. On voit jamais ça, là. On- Fait que, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de tomber dans la facilité puis de dire ah, ça, c'est juste du symbolisme, c'est juste pour parquer des barrières de fonds. Ils font juste rubber stamper les affaires, ils font pas le job, ça sert à rien, on devrait s'en débarrasser, ils sont payés trop cher. Non, non. Ça, c'est trop facile de dire des affaires de même. Non, c'est ça. Hier, le président américain est arrivé avec son annonce. Il y avait une conférence commune avec le premier ministre d'Israël et il est arrivé avec la proposition pour créer le Conseil, Council of Peace, le Conseil de la paix. Donc, voici ce qui s'est dit, grosso modo. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days, and it'll be quite the board. Working, everybody wants to be on it now. I don't know if that had anything to do. They named me and everybody else wanted to be on it. I guess they figure, well, he's a soft touch. He'll be easy to deal with. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all, directly or indirectly. As you know, thousands of Hamas leaders have been killed and soldiers have been killed. And we can never forget October 7th, but thousands have paid the price for that. Donc, en gros, il dit, on annonce la crève. Là, c'est Trump, il y a tout le temps Il y un peu avait un des stand-up. traductions françaises en dessous, donc je pense qu'on Ouais, va moins le traduire que d'habitude. c'est parce qu'il y a du monde qui font juste écouter. C'est pour ça que je le Ouais. disais grosso modo. Là. Conseil de paix, ce qui est important là-dedans, hormis les jokes, parce que Trump fait toujours un peu de stand-up, c'est l'annonce déjà que ça va être un truc bipartisan. Parce qu'en nommant un ancien premier ministre britannique de gauche sur le board, ben là, tu viens d'envoyer le signal que c'est pas juste une patente de ses amis MAGA dans le monde. Ouais. C'est du monde bipartisan. Et là, moi, honnêtement, j'ai été extrêmement surpris de la réception de cette annonce-là un peu dans le monde. Écoute, je t'en lis quelques-unes. Là. Le président de l'Inde. We welcome President Donald J. Trump announcement of a comprehensive plan to end Gaza conflict. Puis là, et ça procure
Parce Un que chemin, le plan est quand même assez détaillé, là. On parlait, là, premièrement, de libérer les otages israéliens d'un côté. exact. Il disait que le Hamas ne siégerait pas sur ce conseil de paix-là, évidemment. Ensuite de ça, on parlait de libérer jusqu'à 1700 Gazaouis du côté d'Israël. Euh, on parlait aussi de démilitariser la bande de Gaza. Je peux te donner je les ai sortis, tous les trucs, là. Donc, comme tu dis, cesser le feu, ce qui est conditionnel à l'échange d'otages. Donc, si tout le monde accepte le cessez-le-feu, le Hamas doit libérer les otages dans les 72 heures. En échange, Israël libère 1950 prisonniers palestiniens. Le Hamas doit s'engager au désarmement, donc désarmement complet, détruire les infrastructures terroristes, les tunnels, les armes, les usines, sous supervision internationale. Israël s'engage à retirer ses forces en différentes phases. Les phases correspondent à est-ce que le Hamas remplit ses engagements. Chaque engagement correspond à un retrait des forces vers, c'est la carte que vous voyez à l'écran, là. Je vais Le peut-être juste périmètre de sécurité rétrécit tout le temps, autrement dit, là. exact. Donc, la ligne bleue, c'est où c'est actuellement, là. IDF, Current Line of Control. Donc, la ligne se recule, plus les engagements sont atteints, finalement. Et donc, retrait israélien et sécurité. Israël retire ses forces en phase sans occupation ni annexion de Gaza. On dit qu'une force de stabilisation internationale impliquant des partenaires arabes va remplacer l'armée israélienne pour sécuriser les frontières. Gouvernance transitoire, Gaza est géré par un comité palestinien apolitique composé de Palestiniens qualifiés, un peu ce qu'il disait dans la clip, d'experts internationaux, supervisé par le Conseil de la paix, Puis le présidé par Hamas, c'est pas Trump. là-dessus, là. Le Conseil de la paix est présidé par Trump lui-même et Tony Blair. L'aide humanitaire, l'aide massive et immédiate via l'ONU et la Croix-Rouge, toutes ces affaires-là. Pour réhabiliter les infrastructures, eau, électricité, hôpitaux, boulangeries, etc. Pour déblayer les décombres, ouvrir les routes, ouverture bilatérale du passage de Rafah. À long terme, création d'une zone économique spéciale, le SEZ, pour attirer des investissements internationaux et transformer Gaza en terre prospère. Dialogue interconfessionnel pour promouvoir la tolérance et les échanges narratifs, échanger la dynamique entre Palestiniens et Israéliens. Une voie crédible vers l'autodétermination palestinienne et un État palestinien est évoqué comme aspiration. Bon, OK. Qui est en faveur? Le gouvernement Netanyahou s'est dit en faveur, les États-Unis. Les pays arabes, 8 pays musulmans ont aussitôt salué les efforts pour Quand la même. paix. L'Égypte, le Qatar s'est dit positif. L'Inde, donc l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Qatar, la Turquie, la Jordanie, le Liban, l'Arménie et l'Inde Quand même. ont annoncé, au niveau de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a dit qu'elle entendait saisir cette opportunité pour une paix durable. Mais là, à vitesse que ça va, les réactions, ça veut dire que c'était plusieurs months in the making, dans le sens que ce plan-là, là, les dirigeants ne l'ont pas appris hier, là. Ben non, c'est sûr que non. On dit qu'on accueille, au niveau de l'autorité palestinienne, donc ça, c'est l'autre bord, là, la Cisjordanie. Vers la Cisjordanie. Ben, l'autre bout de la Palestine L'autre en bout de la Israël. Palestine qui est contrôlé par Mahmoud Abbas et non pas par le groupe terroriste. Donc, on accueille les efforts sincères, confiance en Trump pour trouver un chemin pour la paix. Tony Blair déclare le plan audacieux et intelligent. Le Hamas, on attend une réponse. On ne sait pas encore. Netanyahou contesté, donc on dit que certains extrémistes israéliens dénoncent le cessez-le-feu. Bon, ça, de part et d'autre, tu vas toujours avoir du monde Ben sauter oui. sur le crâne qui ne veulent pas la paix et qui veulent la guerre, là. Monsieur Carnett, lui, s'est dit également en faveur du plan. J'ai ça ici, j'ai soulevé pas mal toutes Quand même des bonnes nouvelles. Moi, je trouve sérieusement, tu as cette nouvelle-là matin pour commencer ta journée, puis tu fais ah bon, crime. Il y a du monde raisonnable qui se parle, là. Exact. Le Canada salue le nouveau plan de paix historique du président Trump pour le Moyen-Orient et nous encourageons toutes les parties à contribuer à sa pleine réalisation.
La prochaine étape consiste à voir le Hamas libérer immédiatement tous les otages. Le Canada est prêt à appuyer l'acheminement continu sans entrave et à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza et dans toute la bande de Gaza. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux afin d'instaurer une paix juste et durable qui s'appuie sur les progrès réalisés aujourd'hui avec un État palestinien souverain, démocratique et viable qui bâtit son avenir dans la paix et la sécurité avec l'État d'Israël. Avec cette offre-là, mettons qu'on refuse de libérer les otages israéliens, je veux dire, c'est de la mauvaise foi, là. Ben, si tu veux pas libérer 100 otages pour en récupérer 1900, il y a un bout que tu n'as pas compris, là. Ou que les vies n'ont aucune valeur pour toi, là. Ouais, ça, c'est quand même possible du côté du Hamas, on s'entend, mais c'est qu'est-ce qui reste réellement du Hamas présentement, là? Ben moi, tu sais, sachant que les pays arabes ont accueilli ça d'un bon œil, là, c'est sûr que tu as du monde sauter sur le crinque, là. Je voyais des réactions sur X, là, tu sais. Je trouve qu'il y a du monde qui sont malades dans la tête, là. Il y a un gars qui dit This Trump deal to end Gaza war is unacceptable. It means no Hamas. Ouais, mais c'est qui veut réellement que le Hamas, c'est dur dans le temps? Ben, d'après moi, les Palestiniens ne le veulent pas non plus, là. Non, non, ce n'est que des problèmes qu'ils ont depuis qu'ils ont élu cette gang de sautés-là dans leur pays, là. Puis élu, tu sais, je veux dire. Ben, tu sais, au final, je pense que tout le monde s'entend. On veut. Tu sais, l'idéal, ce serait que chacun ait son bout de terre, soit souverain dessus, puis qu'il y ait le moins possible de. On le sait, là, que ça ne deviendra jamais parfait, là, Ouais, puis on sait que c'est l'Iran qui finançait tout ça, puis ainsi de suite. Est-ce que l'Iran a encore un appétit à financer un groupe terroriste dans Gaza? Ben Je là, pense que l'appétit a diminué pas mal, là. Ben, si les autres pays, à commencer par l'Inde, la Jordanie, la Turquie, tout ça, reconnaissent que le plan est bon, ils vont être marginalisés, là. C'est parce que ce que tu veux pas, c'est que les pays arabes se liguent ensemble Ben, exact. contre cette idée-là, là. Là, c'est sûr que ça marchera pas, là. Ben, en fait, ils vont mettre des bâtons dans les roues, puis Parce ça qu'il va disait rendre. 8 sur 10 des pays avoisinants? Ouais, je pense que c'était ça pour l'instant. Huit C'est pays arabes importants qui ont donné leur. En tout cas, ils n'ont pas dit on appuie, mais ils ont dit qu'ils l'accueillaient d'un bon œil, cette initiative-là. Non, non, moi, je pense que c'est un bon dénouement. De voir la réaction rapide, c'est que c'est plusieurs mois de discussion qui ont mené à ça. Puis si tout le monde est derrière la solution de Trump, c'est probablement parce que les voies diplomatiques ont marché avec les pays arabes. Puis aussi, pendant ce temps-là, il faut le dire, le Hamas a été affaibli, l'Iran a été affaibli aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est plate les guerres, là. Tout le monde comprend ça, que c'est de la merde, les guerres, là. Mais des fois, il faut que le pays reçoive un peu une leçon d'humilité pour être capable de mettre un genou au sol, là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas, c'est pas beau, là. Tu sais, moi, toutes les fois que je lis là-dessus, je suis comme. C'est c'est décourageant. Les images crèvent le cœur. C'est décourageant à voir, mais maintenant, il faut que ça finisse aussi, là. Tu sais, les otages israéliens, là, ça commence à faire plusieurs années, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je doute sérieusement de la condition dans laquelle ils sont. Puis, tu sais, même les chiffres surprennent, là, qu'il y a presque 2000 prisonniers de guerre un peu gazaouis. Probablement qu'ils ont été mieux traités que les otages israéliens, ça, je suis pas mal sûr. Mais c'est quand même 2000, là. Ah oui. Tu sais, je veux Non, dire, non, c'est c'est des beaucoup, vies là. humaines, là, tu sais, à un moment Oui, c'est du monde qui donné. ont des droits maintenant aussi, là. Tu peux pas être otage toute ta vie, là. Tu sais, Non, exact. Je suis d'accord avec ça. Écoute, petite plug pour le livre, ça se passe très bien. J'invite les gens à se le c'est encore procurer. numéro 1 francophone sur Amazon. Ouais, ça a duré. On est rendu à une semaine, un petit peu plus qu'une semaine, numéro 1 des ventes sur Amazon. Je suis vraiment content de ça. J'invite les gens à se le procurer. J'ai reçu des copies papier. Donc, un super produit, honnêtement, là, même physiquement, il est vraiment, vraiment Faites ça aux cool. couleurs de Québec solidaire, toi, chose. En plus, ouais, un petit peu de trolling, le côté orange. Mais le livre, le format d'impression d'Amazon est vraiment cool. Hier, ça va sûrement Comme sortir aujourd'hui. T'es encore 11e au Canada, pareil, là. Ouais, pour le total, ouais, toutes les. Hey, c'est gros, là. Sérieusement, là, c'est vraiment une bonne performance, là. Ton lancement de livre, là, c'est vraiment ça coche, sérieusement. Tu dois t'approcher tranquillement de 1000 livres vendus, à peu près? Ouais, on est rendu là, là.
1000 en une semaine, écoute, c'est vraiment bon là, parce que tu n'as pas accès aux librairies indépendantes, tu n'as pas accès à Renaud-Bré, tu n'as pas accès à Archambault. 1000 livres vendus en une semaine, sérieux, c'est ça coche. Là. Oh, et puis comme tu t'en doutes, je croule sous les demandes d'entrevues dans des médias pour venir parler de ça. Donc, c'est un peu ça. Hein. Fait que c'est entièrement, je te dirais, promoté, comme disait chez Puki, par le podcast, puis quelques apparitions sur des médias amis. Donc, une chronique avec Villemur, une autre avec Moret, puis il y a une entrevue qui va sortir avec Jeff, probablement aujourd'hui ou demain, qu'on a fait hier, une bonne heure de discussion là-dessus. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont s'en venir, mais essentiellement, c'est ça. Donc, c'est par nos propres moyens. Fait que, tu vois que ça s'en vient gros pareil, le podcast, puis tout ça. Si on est capable de vendre plus de livres que des gens qui passent à Tout le monde en parle, puis qui sont Ben, distribués dans toutes les Renaud-Bré du Québec. Mais c'est là qu'on. Moi, je trouve ça très encourageant. Fait que si vous voulez contribuer à ça, ben, procurez-vous le livre NPC, Essai sur la fabrique du conformisme. Nous autres, on s'en va sur Patreon dans quelques instants. Juste remercier TLF Dessin pour son support au podcast, le dessin industriel, les plans 3D dans le domaine de la construction. Nos amis de podcast, en fait, pour les rejoindre, c'est podcast@go.naya.com. C'est la North American Immigration Agency. Ça, c'est l'inverse de Ready for Canada. C'est pour organiser le grand remplacement, mais aux États-Unis. Donc, on prend des gens. Donc, si vous voulez aller travailler, faire comme Geloso, aller vivre en Virginie ou peu importe, c'est eux que vous devez contacter. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider avec tout ça. Et nous autres, on s'en va sur Patreon. Donc, abonnez-vous, c'est à partir de 4$ par mois. Et vous avez tout notre matériel exclusif, les plus longues discussions. On va continuer ça dans le Patreon.